Cette soirée... Oui, c'était très bien. Nous avons ri, dansé... Comment? Peut-être, un jour, je sais pas. Peut-être. Comment va ma sœur? Tout se passe bien. Et le bébé? Ils m'ont dit de rentrer pour en écraser un peu. Il arrivera que demain matin. Ce qui signifie que nous allons rester seuls ici? Ouais. Vous et moi, Blanche. Mais dites-moi... Vous êtes sur votre 31? Oui, c'est... En quel honneur? Oui, c'est vrai. Vous étiez déjà parti quand j'ai reçu le télégramme? Vous avez reçu un télégramme? Oui, d'un de mes anciens admirateurs. Et qu'est-ce qu'il disait? C'était agréable? Je pense bien. Il m'invite À quoi? à faire une croisière sur son yacht pour les Caraïbes. Eh ben, en voilà une nouvelle. Je n'ai jamais été aussi étonnée de ma vie. Ah, je vous crois, il y a de quoi. C'est arrivé comme un coup de tonnerre. Qui m'avez-vous dit que c'était déjà? Un de mes anciens flirts. Celui qui vous a offert les renards blancs? Monsieur Shep Unlight. J'ai porté son badge pendant ma dernière année à l'université. Et je ne l'avais pas revu depuis Noël dernier. Je lui suis littéralement rentrée dedans boulevard Biscayne. Et puis, tout à coup, cette invitation à une pour les Caraïbes, j'ai plus rien à me mettre. Ça c'est la difficulté. C'est un problème. Alors, j'ai fouillé dans ma malle pour voir ce qu'il pouvait pour les tropiques. Vous arriverez avec cette somptueuse tiare de diamants. Cette vieille relique, ce ne sont que des pierres d'Iran. Je les prenais pour des diamants de chez Cartier. En tout cas, je serai royalement reçue. Ça prouve qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, au moment précis où je croyais que ma bonne étoile faiblissait. Et soudain, ce millionnaire de Miami. Il n'est pas de Miami, il est de Dallas. Il fallait bien qu'il soit de quelque part. Oui, il est de Dallas, où l'or jaillit de terre. Vous fermez les rideaux avant de continuer à vous déshabiller. Ne vous inquiétez pas, j'irai pas plus loin pour l'instant. Dites-moi, Blanche, vous avez pas vu le tire-bouchon? Moi, j'avais un cousin qui pouvait ouvrir une bouteille de bière avec ses dents. C'était la seule chose dont il était capable. C'était un véritable tire-bouchon humain, quoi. Et puis un jour, à un mariage, il s'est cassé les deux dents de devant. Ça a été la fin. Il avait honte. À chaque fois qu'il y avait du monde, il se cachait. Ah, Blanche. La pluie du ciel. Ah. Dites-moi, Blanche, si on faisait la paix et qu'on se buvait une petite coupe d'amour, hein? Non, merci. Non. Allez, Blanche, ça va? Et qu'est-ce que vous faites ici?
quelque chose que je sors toujours pour les grandes occasions. Le pyjama en soie de ma nuit de noces. Et quand le téléphone sonnera pour m'annoncer que j'ai un fils, je le brandirai comme un drapeau. Je crois que nous avons le droit d'être hors de nos gonds ce soir. Vous avez un milliardaire et j'ai un bébé. Enfin, nous allons retrouver un peu d'intimité. Je pourrais en pleurer de joie. Et dites-moi, votre milliardaire là, il va pas s'occuper un petit peu de votre intimité? Hein? En tout cas, pas comme vous le pensez. Cet homme est un gentleman. C'est une camarade qui cherche. Il me respecte. Quand on a une immense fortune, on se sent souvent très seul. La vie d'un homme peut être considérablement enrichie par une femme belle, intelligente, cultivée, polie, bien élevée. J'ai tout ça. La beauté est un bien provisoire, c'est passagère. Mais la beauté du cœur, l'esprit, de l'intelligence, je peux lui offrir tout ça. Et ça se flétrit pas. Au contraire, ça s'améliore avec les années. C'est drôle, hein? De passer pour une femme sans le sou. Avec tous ces petits trésors scellés dans mon cœur. Je suis une femme riche. Très riche. J'ai été folle de les délapider, toutes ces perles au hasard. Deuxième bière. Avec des cons, hein. Oui, des cons! Et c'est pas seulement à vous que je pense. C'est votre ami Mitchell. Il est venu ici ce soir. Il a osé venir ici en bleu de travail. Il m'a répété tous vos calomnies. Toutes les choses affreuses qui tenaient de vous. Et ben je lui ai donné son visage sorti. Ah vraiment? Oui. Mais il est revenu. Avec une gerbe de rose. Implorant son pardon pour se faire pardonner. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Une certaine cruauté gratuite n'est pas pardonnable. À mon avis, c'est une des seules choses qui n'est pas pardonnable. Je n'ai jamais été ainsi cruelle à l'égard de personne. Non. Alors je lui ai dit... Merci. Dieu que j'ai été bête, que nous pourrions être ensemble. Nous sommes tellement différents. Nos atavismes, nos façons d'être, nos caractères. Il faut être réaliste dans ces cas-là. Adieu mon ami. Et sans rancune. Et c'était avant ou après le télégramme du Texas? Quel télégramme? Non, après. Après, oui. Le télégramme, il est venu après, au fond. C'est... Au fond, Oui. il n'y a pas de télégramme. Si. Rien. Il n'y a pas de milliardaire. Si. Et Mitch, il est jamais revenu avec des roses. Parce que moi, je sais où il est. Non. Au fond, il n'y a que votre sacrée imagination. Tous vos mensonges, tous vos petits trucs, là. Ah, mais regardez-vous. Hein? Vous êtes habillés dans vos locks de Mardi Gras achetés pour 55 cents à un marchand de locks. Et cette coiffeuse ridicule, hein? Pour quelle reine vous croyez-vous donc? En fait, moi, j'ai jamais pu vous encaisser, moi. Dès le premier jour. Non. Dès le premier jour. J'ai jamais pris vos vessies pour des lanternes. Hein? Vous arrivez ici, vous fourrez vos parfums dans tous les coins, vous jetez de la poudre aux yeux dans tous les coins aussi.
Vous arrivez, vous voyez une lampe, vous la recouvrez d'une lanterne de papier, et voilà que c'est à vous. Non. Voilà que c'est à vous. Vous êtes la reine. C'est l'Égypte ici. Vous êtes assis sur votre trône à vous gorger de mon cognac. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez, oui? Allô? Allô? Mademoiselle? Mademoiselle? Allô? Passez-moi la turban. Allô? Passez-moi Monsieur Scheppenlight. Il va me tuer. Tout le monde le connaît ici. Monsieur Scheppenlight. Comment? Hein? Son adresse? Mais je la connais pas, moi, son adresse. Donnez-moi Monsieur Scheppenlight. Il va me tuer. Écoutez, mademoiselle, il faut essayer de comprendre, là. Non, vous laissez tomber les inturbans. Je veux des télégrammes, c'est ça, des télégrammes. Passez-moi les télégrammes. Le texte, événement grave, très grave, il va me tuer. Je suis prise dans un piège. Venez à mon secours. Allô? 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 Vous avez pas raccroché le téléphone. Vous me laissez passer. Il faut que je sorte. Je vous en prie, passez. Pas tant que vous êtes là. Vous vous mettez là. Bon, c'est pas la place qui manque. Allez-y. Vous partez. Faut bien que je sorte tout de même. Vous avez peur que je vous touche, hein? Mais la réflexion, N'approchez pas. ce serait peut-être pas si mal que ça. Bien, je vais. Hein? Non. 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 Hein? Je vais. Quelque chose de terrible va arriver. Vous Mais attendez. qu'est-ce que vous êtes en train de raconter Il faut que je encore? me défende. Vous m'attaquez. Non. Je veux pas. Non. Non. Il faut que je me défende. Il faut que je me défende. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je voudrais pouvoir enfoncer ce couteau dans votre gorge. Hein? Vous êtes bien capable de le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Vous cherchez la bagarre, hein? Vous cherchez la bagarre. Et vous l'avez la bagarre! Tigresse! Lâchez ce couteau, tigresse! Oh, tigresse! Non. Oh oui! Non, je ne veux pas. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Nous avions ce rendez-vous depuis le premier jour. Non, je ne veux pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi.